Donc je tiens à remercier le Chalet du Grépillon des Rousses de nous permettre de filmer et le groupe de retraités du SNEP qui a accepté de répondre à nos questions. Donc autour de la table, je commence par René Moustard, donc prof de PS qui est sorti de l'ENSEP en 1959, qui a été permanent FSGT et responsable de la mise en place des stages Maurice Baquet. Janine Moustard, prof de PS aussi, qui est sorti de l'ENSEP en 1958, qui a fait partie du groupe basketball au stage Maurice Baquet. Raymond Deligny, qui fait partie du groupe gymnastique à partir des années 70 au stage Maurice Baquet. Pierre Robinet, qui a attaqué les stages Maurice Baquet en 1969. Et François Millet, qui est sorti de l'ENSEP dans les années 60 et qui a fait partie, dès le départ, des stages Maurice Baquet. Donc, une des premières questions que je vais poser à René Moustard, puisqu'il est à l'origine, comment est venue cette décision d'organiser les stages Maurice Baquet et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? La décision d'organiser les stages Maurice Baquet n'a pas été prise comme ça, avec la volonté de faire un grand projet. C'était un processus qui était en marche avec un cercle d'études à la FSGT où participaient Robert Méran, René Deleplace, Maurice Baquet, avant son décès en 1965, et qui a engagé un travail intitulé d'expérimentation comparée entre les différentes disciplines pour voir un petit peu comment faire un travail de recherche, disons, à partir de ce thème-là. Et tout ça avec en toile de fond l'innovation qui avait commencé en 1951 et qui était sous le label des stages de type nouveau. Et donc en 1965 a démarré à ce qu'on appelle les stages Maurice Baquet, sur le modèle de ce qui avait commencé en 1964 et qui va vite se transformer en 1966. Et à partir de là, on verra. Voilà. Et moi, prof d'éducation physique, j'ai été entraîné là-dedans parce que j'ai fait mes études à l'ENSEP avec Robert Méran et c'est ça qui a entraîné la suite. Donc juste une petite précision, les stages de type nouveau, quel est le créateur? Le créateur, c'est Robert Méran. Et c'est une innovation absolument extraordinaire du point de vue des conséquences qu'elle a eues dans la conception pédagogique du sport. Donc maintenant, je vais poser une question plutôt à ceux qui sont venus au stage en tant que prof de PS, certainement pour rechercher une formation permanente. Hein. Donc en commençant par Raymond Deligny. Donc pourquoi est-ce que vous êtes venu au stage Maurice Baquet? Moi, c'est une circonstance personnelle. Je me suis trouvé en 1969 nommé au CREPS de Châtel-Guyon. Et le CREPS de Châtel-Guyon était considéré à l'époque comme très en retard par rapport à la pédagogie. Et j'avais en quelque sorte à inventer une discipline qui s'appelait la pédagogie. Et je me suis basé pour inventer mes cours sur les instructions 67. Et je me suis assez vite trouvé démuni sur le plan pratique. Donc, aux vacances de février, je suis allé à Corbeil-Essonnes, qui était pas loin de la famille et moi, pour passer une semaine pour savoir ce qui s'y passait. Or, le lycée de Corbeil-Essonnes était fondé à partir du travail qu'avait fait Robert Méran à l'ENSEP. Et tout le monde, dans la semaine que j'ai passée là, je me suis trouvé invité à aller au stage Maurice Baquet. Par ailleurs, comme je me trouvais à Châtel-Guyon, à cette époque, passaient dans les académies des gens comme Le Boulch, d'autres, etc., qui avaient des méthodes particulières, et était passé Robert Méran, qui était originaire d'Auvergne. À la fin de la semaine de week-end,
Je me suis trouvé avec lui boire un café et il m'a dit, voilà, pourquoi tu viens pas au stage Maurice Baquet. C'est comme ça que je me suis trouvé au stage Maurice Baquet. Pierre Robinet? Oui, on parlait tout à l'heure des instructions officielles de 67, et c'est vrai que les instructions officielles avançaient le terme d'activité physique sportive. Donc c'était très important, et ça touchait pas mal d'enseignants d'éducation physique. Mais il y a eu des écrits de la FSGT dans les premiers stages, non pas Maurice Baquet, mais les premiers stages sur le sujet là, qui était dans la banlieue parisienne, là, je ne sais plus où. Malakoff. Oui, Malakoff, oui. 64. Donc il nous apportait, sur les questions qu'on commençait à se poser, beaucoup d'éléments. Et c'est à partir de là qu'on s'est intéressé à l'évolution qui est devenue des stages Maurice Baquet, où on a participé avec beaucoup de collègues enseignants d'éducation physique. Donc François Millet, donc vous avez participé au premier stage de Malakoff, donc avant l'appellation stage Maurice Baquet. Donc quels étaient vos besoins à cette époque-là? C'est un concours de circonstances. J'avais un bon collègue qui était avec moi à l'ENSEP, qui était un militant FSGT. Et puis à ce moment-là, je pense qu'il y avait beaucoup de collègues qui étaient, j'allais dire, des militants en EPS. Ça marche, non? Ouais. Ouais. Un peu plus haut. Ouais. Donc il y avait beaucoup de collègues, à mon avis, ceux que je connaissais, qui étaient assez militants, dont un de mes copains qui était avec moi à l'ENSEP, qui était un militant FSGT. Et on a commencé à faire les stages de Malakoff avec lui, par conviction qu'il fallait un petit peu, comme disait Pierrot, améliorer ce qui se passait au niveau des instructions de 67 et améliorer un peu notre pratique. Et je me rappelle très bien qu'on avait été surpris par le contenu et la densité du travail qu'il y avait à faire à Malakoff. Donc Madame Moustard, donc hormis le fait que vous soyez l'épouse. Ben oui, la première année, je suis allée à 7 avec mes enfants. Et donc, pendant le stage, je gardais les enfants, mais je suis allée voir ce qui se passait. Et comme j'étais prof de PS, j'ai dit à mon mari, ça m'intéresse. Du coup, on a mis les enfants à la colonie. Et j'ai fait les stages par la suite. Et moi, je dis que grâce au stage de Maurice Baquet, j'ai fait ma révolution pédagogique pendant toute ma carrière. Et vraiment, alors moi, j'étais un peu spécialiste de basket. Et notamment quand je suis sortie de l'ENSEP Filles, bien sûr, une séance de basket avec mon prof, dont je ne citerai pas le nom, c'était faire de la technique, donc dribble, passe, tir, et après on fait jouer un peu les élèves pour leur faire plaisir. Alors avec l'apport des stages Maurice Baquet, j'ai vraiment complètement changé tout ça. Bon, je l'ai écrit, j'en dis pas plus. Donc maintenant ce qui m'intéresserait donc c'est pour les gens qui ont vécu les premiers stages. Donc François Millet, vous avez vécu Malakoff plus les stages Maurice Baquet, les tout premiers. Ouais, d'accord. Donc alors sur le stage de Malakoff, donc ce que je voudrais savoir c'est vous étiez 10 hein, et vous travaillez donc en expérimentation comparée sur des activités physiques. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler le but du premier stage on va dire, mis en place par René Deleplace? Alors, ça fait une 50aine d'années, donc mes souvenirs sont un peu flous. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on avait donc des élèves du niveau primaire, puisque c'était pendant les vacances de Pâques. Donc, on faisait quasiment toutes nos vacances avec Méran, Deleplace, etc. Et je me rappelle très bien qu'on faisait des activités assez multiples, en sport co, en athlé, surtout sport co et athlé, dans des conditions, des conditions matérielles qui n'étaient pas super intéressantes, parce qu'on n'avait pas non plus tout sur place. Par contre, je me rappelle, c'était un travail très, très fourni. Et on commençait à 8h le matin, on mangeait en vitesse à 1h. Et je me rappelle toujours qu'on tirait les stencils à 11h du soir de la journée qu'on avait fait de ce qu'on avait fait dans la journée. Et après, donc, il y a eu tout
toute une mise en page de tout ce qui avait été fait pendant le stage, et ça, c'était très riche pour nous, du point de vue. Donc René Moustard, donc est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi le passage de Malakoff à Sète? Alors, le passage s'est fait de la manière suivante. À Malakoff, il y avait donc une centaine d'enfants, à peu près, des centres aérés, qui étaient donc, si on peut dire, mis à la disposition de l'organisation du stage. Mais le reste du centre aéré fonctionnait normalement. Et ça produisait des perturbations au niveau du système éducatif centre aéré et stage. Ce modèle-là de fonctionnement a été reproduit la première année, en 1965, à Sète, avec la colonie Gai-Soleil, qui était une colonie très importante en quantité, 400 enfants d'école primaire, venant de milieux complètement ouvriers à 80%, de la région parisienne et de la ville de Nîmes, et qui a accepté aussi de prêter, si je puis dire, une centaine d'enfants pour les besoins du stage. Pourquoi? Parce que la logique du stage de Malakoff, c'était une logique qui partait de l'analyse précise et concrète du comportement technique des enfants confrontés à des activités sportives, et de comparer un peu ce qui se passait pour voir les phénomènes de transfert possibles. C'était donc du travail de recherche sur le sport. La situation en 1965 a tout de suite démontré que ça ne convenait pas à la colonie. La colonie n'avait pas envie de s'orienter dans ce type de travail. Et Robert Mérand a eu l'initiative de dire, si c'est ça, nous changeons complètement la logique, nous prenons tous les enfants, tous les 400 enfants. Et en 1966, c'est là que j'ai commencé, il a eu deuxième idée très importante de dire il faut aménager l'organisation éducative et sociale de la colonie. Et on va instaurer un système république pour associer les enfants au fonctionnement de la colonie. Et la première année a fonctionné de cette manière-là en 1966, dans le même temps où toute la colonie a été prise en charge par l'activité du stage le matin. Après, c'est l'emploi du temps, etc., qui fonctionne. Donc, le changement, c'est un changement complètement radical. On va partir à 7 de la conception du milieu de vie des enfants et de leur participation enfant à une organisation sociale. Et après, on va voir comment le sport peut être une activité des enfants qui participe au développement de l'enfant dans cette organisation sociale, éducative, la colonie. Donc Pierre Robinet ou Raymond Deligny, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'était une journée du stage Maurice Baquet? Quelle organisation? Qu'est-ce que vous faisiez du matin au soir? Oh, bah, moi c'est assez clair. L'idée, à mon avis, la plus motivante, c'était le fait de prendre des enfants sur une leçon d'éducation physique qui était incluse dans un projet, qui était sur un travail d'orientation, qui était déjà bien orienté, et qui était observé avec des moyens d'observation par d'autres collègues. Donc la journée, à mon avis, tel que je le ressentais, était autour de cette manifestation qu'était l'enfant. Donc à partir de là, il fallait que ceux qui construisent la séance, ceux qui animent la séance, ceux qui observent la séance, qui rendent compte de l'observation et qui construisent une nouvelle séance qui aille dans le projet qui était prévu. Pierre, donc là, un peu plus précisément sur l'emploi du temps d'une journée, vous travaillez, puisqu'on a vu dans les publications de la FSGT un certain nombre de documents préparatoires au stage. Donc, vous prépariez, on va dire, les propositions d'activités, notamment donc, ce qui se retrouve dans les mémentos. Et puis ensuite, le soir, donc j'ai vu, on voit assez souvent des causeries. Donc, en quoi consistaient ces causeries? Est-ce que c'était du débriefing? Est-ce que vous alliez
sur des éléments pédagogiques. Comment se déroulaient les discussions? Bien, les soirées portaient sur l'analyse de la journée, ce qu'on avait produit, ce qu'on avait retenu, et puis la préparation du lendemain. Parce que ça marchait tous les jours. À 9 h, bon, peu importe l'heure, 9 h, bon, ben, on reprenait une séance d'éducation physique, donc il fallait la préparer sérieusement. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter là, dans notre discussion, là, c'est tout l'impact extérieur des stages Maurice Baquet. Et notre académie de Besançon a été la première en France à mettre en place une formation professionnelle continue pour tous les enseignants éducation physique. Et c'était la seule à démarrer. Bon, avec tout le contenu, on avait, nous, beaucoup de participants au stage Maurice Baquet, enseignants d'éducation physique. Et c'est l'IPP de l'époque qui s'appelait, bon bref, c'est peu importe. Ichet. Ichet, oui. Ouais. C'est l'IPP de l'époque qui a convoqué le SNEP en disant, voilà, j'ai des problèmes. Dans toutes mes interventions et mes inspections, j'entends un langage nouveau que je ne comprends pas tellement. Êtes-vous au courant, etc. Alors qu'on savait ce qu'il avait derrière la tête. Donc, on lui a dit, oui, on est parfaitement au courant pour quelques-uns dans l'académie. Et à partir de là, bon, ça s'est développé. On est revenu sur d'autres réunions et on a mis en place un échantillon de formation professionnelle continue avec 11 secteurs créés dans l'académie par établissement ou par type d'information. Bon, avec un représentant, un animateur élu, etc., où toutes les activités étaient remboursées entièrement par la jeunesse sport, y compris les temps de formation. Donc, attends, je termine. À partir de là, bon, c'est enchaîné. Au bout d'un moment, on le savait, ça a tourné en rond. On n'en sortait pas. Donc, on a proposé au recteur d'avoir une personne ressource. On n'a pas avancé de nom. Bon, finalement, ils n'ont pas trouvé de nom. Nous, on a proposé Robert Méran, qui a enchaîné avec des stages, un stage par an, d'animation pédagogique, etc. Bon, alors, je ne veux pas revenir sur tous les détails. François Millet? Non, je vais juste aller dans le sens de Pierrot, parce que j'étais dans cette académie, moi. Et en fait, par rapport à la formation initiale, même qu'on avait eue à l'ENSEP, on a basculé là vraiment sur un autre type de formation, la FPC, qui nous a apporté beaucoup au niveau des districts, puis après au niveau académique avec Robert Méran dans ses stages, parce qu'on travaillait quasiment plus que là-dessus. C'est-à-dire que notre formation initiale très sportive, on en a parlé tout à l'heure avec les autres groupes, a basculé sur une formation didactique avec la mise en commun des collègues sur les formations de district, qui était quelque chose d'assez nouveau. Y compris dans l'éducation nationale, les profs de physique se regrouperaient rarement entre eux pour bosser sur la physique, sur la didactique de la physique, et nous, on travaillait là-dessus. Et ça, c'était, je crois, un apport de la suite des stages de FSGT. Donc, Jeanne Mostard, vous avez dit que c'était une révolution pédagogique pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un peu comment ça s'est... en quoi c'est une révolution pédagogique? Oui. Qu'est-ce que vous avez réintégré des stages Maurice Baquet dans votre enseignement? Bon, alors, au préalable, je voulais revenir sur la question que tu as posée avant, à savoir la journée. Parce que donc, il y avait la séance le matin, c'était l'animation des enfants. Après, évidemment, il y avait un retour sur ce qu'on avait vécu, mais dans l'après-midi et en fin de journée, il y avait aussi le rapport à la théorie, parce qu'on avait aussi, et moi, c'est pour ça que j'interviens là-dessus, parce que pour moi, ça a été très important, parce que j'y reviendrai après, justement. Voilà, donc, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que, pour moi, la logique qui a été mise en place dans les stages Maurice Baquet, c'était, du point de vue pédagogique, c'était de partir de ce que c'est faire l'enfant et non pas partir de la technique. Pour moi, c'est vraiment la révolution, là. Hein.
C'est-à-dire mettre les enfants en situation d'agir, et à partir de ce qu'ils font, on peut leur reproposer des choses qui vont leur permettre de modifier, d'apprendre de nouvelles choses. Et ça a changé la manière d'aborder donc, une activité. Voilà, donc oui, excusez-moi parce que je ne savais plus où. Donc pour moi, ça a débouché sur la démarche suivante, à savoir que, comme j'ai dit, changer la démarche, c'est-à-dire partir de ce que savent faire les enfants, donc les mettre en situation d'agir, c'est changer sa pédagogie. Bon. Mais changer la pédagogie, ça amène à changer les contenus aussi. Donc la référence ne pouvant pas être la technique de l'activité du haut niveau. Du haut niveau. Et donc revenir aux bases de l'activité, voilà. Donc pour moi, ça a été ça. Et je me suis aperçue que si je changeais quelque chose dans ma pédagogie, j'étais obligée de changer quelque chose dans les contenus. Bon, je peux m'arrêter là, je peux peut-être revenir après. Ben, on est un peu pris par le temps là, donc une dernière, une question donc où tout le monde pourra répondre. Il y a une petite chose, parce que de toute façon tout le monde évoque Robert Méran comme étant c'est quelqu'un qui a un charisme assez extraordinaire. Hein. Moi je n'ai jamais connu, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait un charisme assez extraordinaire. Donc, est-ce qu'il y avait des débats? Est-ce qu'il y avait des discussions? On en avait discuté à Dijon avec un conflit qui a fait l'arrêt de René Deleplace des stages Maurice Baquet. Mais est-ce qu'il y avait des discussions assez... des débats ou alors est-ce que c'était la parole de Méran qui descendait? Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du contenu des discussions. Bon, moi, j'ai vécu au stage Maurice Baquet des soirées et des journées qui étaient organisées autour du débat. C'est-à-dire que Robert Méran, il n'évitait pas les conflits. Au contraire, il s'en servait énormément. Donc, que ce soit dans tous les groupes ou dans les intergroupes, il a toujours fait en sorte que les choses remontent et que les choses se trouvent justement en conflit. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lui-même se mettait dans une situation d'innovation à partir de théories. Et son système, c'était un système orienté vers une stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à propos d'un auteur qu'il avait étudié, le premier, ça a été Henri Vallon, il a poussé les gens à essayer d'imprégner leur pédagogie, c'est-à-dire leur travail pratique, à partir d'un travail intellectuel sur un auteur qui fut d'abord Henri Vallon, ensuite Piaget, etc. Moi, je suis arrivé en 1969-70 et c'était déjà Piaget. Mais j'ai eu dans le groupe GIM à intégrer tout ce qui avait été fait déjà à partir des travaux d'Henri Vallon. Oui, avec Robert, on restait au ras de la pratique. Et c'est vrai que c'était très important. Le problème, c'était une théorisation de la pratique, et non pas une pratique de la théorie. Bon, à certains moments, oui, il y avait une pratique de la théorie pour avancer. Robert, il présentait l'enseignant comme un concepteur raisonné et non pas comme un applicateur perturbé. Et moi, je pense à l'heure actuelle, il y en a des applicateurs perturbés qui ne savent plus quoi faire. On est dans un marasme terrible. Puis Robert a su nous sortir à un certain moment. On n'en était pas dans cet état-là. Ce qu'on voulait, c'était progresser dans notre métier, etc., voir l'enseignement autrement. Bon, alors je ne veux pas développer. Ouais. François ? Simplement, pour répondre un peu à ta question par rapport à est-ce que la parole descendait du ciel, c'était juste le contraire. La preuve, c'est que la suite en FPC était tout le contraire, puisqu'en fait, on se réunissait entre collègues
on avait cette même démarche qu'il y avait avec Méran, c'est-à-dire ce n'était pas un truc où il y avait un conseiller pédagogique qui arrivait. On a déjà eu, nous, le cas, je te donne un cas très, très simple. Une fois, il y a un conseiller pédagogique qui est venu nous apporter un truc de technique, un conseiller pédagogique départemental d'un sport donné, que je ne citerai pas. À midi, on lui a dit, écoute, tu manges avec nous, mais cet après-midi, on n'a pas besoin de toi, on va travailler entre nous. Parce que ce n'était pas du tout le... On n'attendait ni de CTR, ni de CTD. Voilà. Okay. Oui, donc Madame Moustar, juste avant la conclusion. Oui, je voudrais revenir sur la question de la théorie, parce que quand les stages Maurice Baquet se sont arrêtés, au bout d'un certain temps, j'ai senti que ça me manquait et alors je suis allée à la librairie Basina, pour ceux qui le connaissent, pour me référer à la théorie. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus, mais deuxième chose, c'est que pour moi, je suis arrivée à la chose suivante, c'est que ça me permet de gérer l'hétérogénéité des élèves. Or, en éducation physique, on a une hétérogénéité d'élèves extraordinaire, puisqu'on a des hyper débutants, puisqu'ils ne font que l'éducation physique, et on a en même temps les joueurs de club, et donc c'est très difficile à gérer tout ça. Voilà. Donc, et puisque maintenant, j'étais dans une réunion à Créteil il n'y a pas longtemps, où on parle de la réussite de tous, et moi je dis, il faut parler du progrès de tous. Je termine là-dessus. Donc une petite conclusion par rapport au sport de l'enfant. Conclure, c'est pas encore le moment. Je pense que les sages Maurice Baquet, on n'a pas terminé d'essayer d'en tirer des enseignements. Et donc, c'est difficile de dire, voilà, maintenant la page est tournée et la conclusion, ça peut se résumer de cette manière-là. Alors, en deux versants, tirer des enseignements des sages Maurice Baquet, c'est tirer des enseignements d'un travail d'innovation qui a été initié par une fédération sportive, la FSGT, pour ses besoins propres, qui était de changer quelque chose dans ses pratiques à elle, et notamment dans ses pratiques en relation avec l'éducation des enfants. Et c'est ça qui a été le sens principal des sages Maurice Baquet. Le sport de l'enfant pour fonder les sections enfants à caractère omnisport et installer le sport sur des bases éducatives complètement redoublées. Ce faisant, elle a eu besoin, la FSGT, d'utiliser les compétences des enseignants d'EPS confrontés aux enfants à l'école scolaire, lycée, mais en l'occurrence c'était des enfants d'école primaire d'ailleurs dans la colonie. Et donc, l'effet des stages Maurice Baquet a eu des effets sur l'éducation physique de manière indirecte, pas des effets de type volontaire et voulu. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une ambiguïté qui consiste à penser que les stages Maurice Baquet étaient faits pour changer des choses dans l'éducation physique. C'est faux, ça n'était pas l'intention, ça n'était pas la stratégie. Ceci étant dit, ça a eu des effets. Il faut donc prendre le côté articulé des effets pour les sections enfants dans une fédération sportive et les effets surtout dans la conception de la formation des enseignants. C'est-à-dire de faire que les enseignants soient confrontés eux-mêmes à inventer et à innover dans leur pratique pédagogique qui était un peu le cœur de la pratique sur le terrain à 7. Eh bien, c'est une super conclusion. Je vous remercie. Merci, messieurs. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup, mesdames.